Nous allons prendre aujourd'hui le texte de Jean 17, à partir du verset 21. La Bible nous dit ici, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi. Le verset 21 du livre de Jean. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je voudrais qu'on donne une offrande d'acclamation au Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais parler à quelqu'un aujourd'hui qu'il s'agit d'un système. Le système qui est là est différent du système que nous connaissons. Nous connaissons des choses qui sont spirituelles. J'achète une voiture, je rentre dans la voiture, je sors de la voiture, et j'ai un ami, il est à côté de moi, je le salue, mais il est différent de moi. Mais ici, on voit un changement notoire. La Bible dit que l'unité est important pour lui à tel point que lui il rentre dans Jésus et Jésus rentre dans nous et nous devenons parfaitement un avec lui. Mais est-ce qu'il faut faire un grand discours? Je dis non. Il ne faut pas faire un grand discours. Il s'agit de comprendre simplement la pensée du Christ. Je veux réussir cette année. Je veux bâtir cette année. Alors quelles sont les dispositions que je peux prendre pour réussir? Si je suis dans le monde, on va me dire d'aller faire une formation qualifiante. Si je suis dans le monde, on va te dire d'aller à l'école, d'aller à l'université et d'avoir vraiment des instructions là-dessus afin que tu puisses exceller là-dedans. Si je suis dans le monde, on me dira, bon, écoute, est-ce que tu as de l'argent? Il faut mettre de l'argent de côté, thésauriser ou demander un prêt à la banque ou avoir vraiment prendre d'autres dispositions pour pouvoir réussir. Alors ce matin, je me tiens là pour dire à quelqu'un, la réussite, tu peux partir de la terre, tu peux partir des choses de la terre, des dispositions qui sont ici pour réussir. Mais il y a encore une autre façon que la Bible nous démontre. Et c'est une démonstration simple. Parce que tout ce qui vient de Dieu est très très simple. C'est nous qui compliquons la chose. Sinon quand on lit à travers le livre de la loi qui est la Bible, on se rend compte vraiment que Dieu nous parle, Dieu nous montre des chemins et souvent c'est compliqué pour nous. La Bible nous dit qu'ici, que nous avons la possibilité d'être un avec Dieu. Et nous avons la possibilité de recevoir ce Dieu dans notre vie et être un avec lui. Alors, si on s'assoit, qu'on réfléchisse simplement et voir la portée de cette parole dans la vie dans laquelle nous sommes, nous pouvons tirer une conclusion qui est simple. La conclusion, c'est ce même Dieu dit que c'est avec lui que nous ferons quoi? Des exploits. C'est simple, très très simple. C'est avec lui que nous faisons des exploits. Nous vivons dans une zone qu'on appelle ici l'incertitude. Sur la terre, tout est incertain à cause du fait de la dualité, c'est-à-dire les choses, si j'ai besoin de ça, ça c'est là et moi je suis là. Donc je suis séparé de mon besoin. Tout le temps je suis séparé de mon besoin. Donc la réussite nous amène à comprendre que c'est l'unité qui traduit la réussite. Parce que si je prends ça, je deviens un avec la chose. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace-temps entre nous. C'est-à-dire que je deviens un avec. Si j'achète une voiture, je rentre dans la voiture, je deviens un avec la voiture. À partir de ce moment, on voit que réussir veut dire aussi posséder. Et la possession aussi traduit réellement l'unité. Et l'unité traduit la certitude. Si j'ai ça dans la main, je suis sûr que j'ai ça dans la main. Donc, c'est une certitude. Doucement, doucement, j'arrive à comprendre que le plan de Dieu est meilleur parce que lui dit qu'il a bâti toutes choses. Et toute chose lui appartient. C'est à lui. Alléluia. Donc, si Dieu rentre en toi, les choses que tu désires rentrent où? Ça rentre dans ta vie. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Il a dit ici, enfin, que tout soit un comme toi,
Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, en fait qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Là, c'est une conclusion. Paul, de façon lapidaire, c'est-à-dire de façon très simple, qu'on réduise ça à sa plus simple expression, nous voyons quelquefois que nous marchons à côté de nos chaussures. Et qu'il est bon quelquefois de comprendre la Bible. Souvent quand je vous dis, passons à l'essentiel, c'est une vérité notoire, c'est quelque chose qui est simple. Et puis, vous voyez aujourd'hui que Dieu n'est pas méchant. Et ces choses sont tellement simples. Quand tu t'assois et puis tu réfléchis, tu trouves que toi-même tu t'embrouilles. Tu t'embrouilles trop. Tu veux faire une affaire réussir. Tu es en train de courir partout. Amen. Tu vas téléphoner à tout le monde. Tu vas chercher à mettre des dispositions qu'il faut. Il faut un bureau. Il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup de ceci. Il faut beaucoup de cela. Alléluia. Mais la Bible te dit, premièrement, cherchez d'abord Dieu, le royaume. Et secondement, toutes les choses te seront données. Cherchez qui? Dieu, son royaume d'abord. Commence par là avant d'aller faire une affaire. Commence d'abord à être avec Dieu, à être un avec Dieu. Si tu fais une affaire, tous les objectifs d'une société se trouvent dans le futur. Je cherche à bâtir une société, les résultats se trouvent demain, dans un mois, dans un an. Donc ça se trouve dans le futur. On appelle ça le lendemain, ça se trouve pas au jour même. Et la Bible nous dit que le lendemain où ton affaire est contenue là-dedans, c'est pas l'affaire de quelqu'un, on parle de toi-même. Tes résultats sont dans un lendemain. Mais la Bible dit que ce lendemain se suffit à lui-même. Donc, le futur est déjà gagné. Le futur est comment? Le futur est déjà gagné. Parce que le lendemain se suffit à lui-même. Alors quand on vous dit de passer à l'essentiel, vous ne comprenez pas. Mais aujourd'hui, comprenez simplement la réussite par la sainteté. C'est ça mon sujet aujourd'hui. Le processus est simple. Amen. Si Dieu est avec moi, il vient dans ma vie avec les choses qui lui appartiennent, notamment tes désirs. Et quand tu vas commencer ta société, tes résultats se trouvent dans le futur. Et ce futur s'appelle Dieu. Et on te dit que ce futur-là, dans lequel se trouve toi, tes résultats vont s'accomplir parce que le futur qui est Dieu et qui amène tes résultats, lui, il a la puissance de faire ce qu'il veut. Et il est dans le passé, il est dans le présent et il est dans le futur. Donc, si toi, tu as eu un objectif de créer une société et de faire des prévisions, je bénis Dieu pour tes prévisions. Mais les meilleures prévisions, c'est de l'avoir pour cible Dieu et de l'avoir avec toi. Donc, si tu as Dieu avec toi, les choses seront avec toi certainement. Le futur est déjà réalisé. Parce que la foi, c'est le futur réalisé dans le présent. Donc, quand tu es dans le présent, tu sais que c'est déjà réalisé pour toi. Donc, je me résume. Je veux créer une société. Je commence par qui? Par Dieu. Je m'assure que Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, les prévisions et les résultats qui sont dans le futur sont déjà accomplis. Tu as beau avoir de l'argent, même si tu es dans l'alliance, tu as beau te débrouiller n'importe comment, si tu n'es pas saint, Dieu ne peut pas marcher avec toi. Donc il faut manifester la sainteté. Donc le carburant de Dieu, c'est la sainteté. La sainteté. Amen. Tout ce qu'on a dit, allez prendre Jésus, le mettre là, il travaille pour toi, il fait ceci, cela,
tout est bon. Mais si tu ne manifestes pas la sainteté, il n'est pas avec toi. Raison très simple, c'est que lui, il est saint, il va rentrer en toi. S'il ne trouve pas la sainteté dans ta vie, la même manière il est rentré, la même manière il va faire quoi? Il va partir. Amen. Amen. Donc, à nous de savoir ça de façon simple. Amen. Qu'on doit accepter la sainteté. On doit accepter le Christ et on doit accepter sa nature même. La parole de Dieu nous dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent? Donc, si tu sais que tu dois monter une affaire, amen, et que cette affaire va partir de Dieu, la Bible nous dit que tu dois commencer à te préparer à la rencontre de qui? De ton Dieu. Ça mérite d'abord une préparation. Il faut que tu arrives à te préparer parce que tu vas rencontrer la sainteté. Tu vas rencontrer l'élévation. Tu vas rencontrer l'amour. Ta motivation, c'est-à-dire la réussite. Donc, la sûreté de la réussite de ton affaire passe par la sainteté. C'est ce que je voulais te dire. Tu peux réussir, mais obligatoirement, tu dois te préparer à rencontrer ton Dieu. Ça mérite une préparation. Tu dois commencer à mettre de l'ordre dans ta vie. Tu mets de l'ordre dans ta vie. Beaucoup de paramètres seront abandonnés. Tu dois commencer à venir à l'église, à œuvrer pour Dieu. Amen. À connaître le mariage, ainsi de suite. Alléluia. Et c'est à partir de là que Dieu sera avec toi et que Dieu va rentrer en toi. Amen. Pour que vous bâtissez ensemble. Comme je l'ai dit, il y a des temps qui sont accomplis et les choses ont changé. Avant, on met Dieu devant, on est derrière, on dit, mets-toi devant et sortons. Maintenant, on dit plus à Dieu, mets-toi devant. On lui dit, allons ensemble ce matin travailler. Voici où on va commencer. On commence par le marché. Ensuite, on va à la boulangerie. Ensuite, on va au bureau. Au bureau, j'ai des dossiers que nous allons signer ensemble. Tout se fait maintenant avec qui? Avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, tu ne peux pas te tromper. Alléluia. Et tu réussiras forcément. Parce que lorsqu'il est avec toi, la Bible dit que personne ne peut être contre toi. Personne ne peut être contre toi, ça veut dire quoi? Les démons là, pendant que tu avances, ils font quoi? Ils reculent. Les sorciers font quoi? Ils reculent. Les jaloux font quoi? Ils reculent. Et qui avance? Toi, tu avances. C'est fait pour toi. 2022, tu avanceras certainement au nom de Jésus. Je pense que vous avez compris mon discours ce matin. Il est très simple. Et tu vas dire merci à Dieu. Ton engagement sera total maintenant. Et tu comprends que tu peux réussir. Ils m'ont abandonné. Ils ont fait la sorcellerie. Ils ont gâté mes affaires. Non. Il ne s'agit pas de se plaindre. Ce matin, je dis seulement à quelqu'un, c'est de connaître la façon dont Dieu fonctionne et de fonctionner tel. Et puis c'est tout. Et tu verras que les choses vont changer autour de toi. Ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien de te lamenter. Ça ne sert à rien de te décourager. L'essentiel, c'est que tu comprennes et que tu peux toi-même changer la situation de ta vie. Tu peux complètement changer. De l'échec, tu peux te retrouver à la réussite. Tout dépend de toi. Et avec toi, Dieu dit, il n'est jamais tard pour bien faire.